Ah, Parfait. alors Laurence, bon bien sûr, on est là pour te connaître un petit peu. Donc moi j'aimerais savoir depuis combien de temps tu exerces, s'il te plaît. Alors, j'ai eu mon diplôme en 2006 et de psychologie et je fais de l'EMDR depuis 2008. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai d'abord commencé en maison de retraite, d'être psychologue en maison de retraite pendant 2 ans. Et parallèlement, je commençais à faire de l'EMDR et à m'éclater avec cet outil, qui est vraiment fantastique. Et je ferai une émission probablement en expliquant ce que c'est le MDR et en répondant aux gens qui ont des questions. Mhm. C'est vraiment un outil assez incroyable. Sur mon site internet laurence-boutel.fr, il y a un reportage dans la page média qui s'appelle La thérapie qui chasse les démons, pour ceux qui veulent déjà avoir un peu plus d'informations sur cette thérapie. Et donc depuis 2010, je ne fais plus que ça. Et depuis 2016, je suis passée en diginomade, c'est-à-dire que je ne fais plus que ça que par téléphone. D'accord, Voilà. d'accord. Alors comment ça se passe par téléphone un petit peu? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben, c'est comme en cabinet, sauf que bon, ben, j'ai écrit un article hein, si les gens veulent avoir plus d'informations pour connaître les avantages et les inconvénients de faire une thérapie EMDR par téléphone, toujours sur mon site laurence-goutel.fr. Donc je crois que c'est le MDR par téléphone, je crois. Et donc l'avantage, le premier avantage, c'est on va pas être déconcentré sur les rideaux, la plante du psy, et on va être vraiment à l'intérieur du soi directement. On va pouvoir tapoter sur ses jambes et être vraiment très concentré sur ce qu'on est en train de travailler. Donc c'est une thérapie qui, je dis en 2 mots, hein, ce que c'est le MDR, c'est une thérapie qui est connue pour travailler pour nettoyer les traumatismes. Voilà. Je ne vais pas parler plus de ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut prendre vraiment une Mhm. émission en entier. Oui, Mais c'est vraiment très connu, reconnu scientifiquement pour soigner les gens qui ont des traumatismes. Et après, ce qu'on appelle traumatisme, c'est beaucoup de choses. C'est quelque chose qui s'est passé une fois, un accident, quelqu'un qui a vécu une guerre ou des choses comme ça avec des images vraiment violentes. mhm. Mais ça peut être aussi de vivre bah, avec de la violence ordinaire, par exemple. D'accord. Donc ça peut être aussi un traumatisme, mais la personne, elle ne le vit pas comme un traumatisme parce que c'est devenu ordinaire dans sa vie. Mhm. Et du coup, bah, on peut quand même le travailler en EMDR. On peut travailler beaucoup de choses en EMDR. Si les gens ne savent pas qu'ils ont des traumatismes, en fait, et en fait, on peut bah, du coup les aider. Voilà. D'accord. Et j'adore cette thérapie et vraiment, je suis une vraie fan de cette thérapie. J'ai eu des résultats sur ma personne en tant que patiente qui ont été tellement incroyables. Et sur mes patients depuis 2008, qui sont vraiment spectaculaires. Je ne peux pas faire autrement que vraiment être dans la gratitude d'avoir croisé le chemin de l'EMDR dans ma vie. J'ai vraiment des résultats incroyables. D'accord. Voilà. Donc tu as un suivi régulier avec tes clients. Voilà, donc j'ai des patients par téléphone dans la semaine Mhm. et je les reçois par téléphone et pas en cabinet. Et c'est très bien comme ça. Il y a des résultats tout aussi surprenants et incroyables par téléphone. Donc c'est super, c'est une bonne combinaison. Et puis avec ce qu'on vit aujourd'hui, le télétravail est devenu vraiment quelque chose d'important. Quand il y a eu le premier confinement, tout le monde a téléchargé mon article. Tous les psys voulaient savoir comment on fait pour faire du télétravail. Et du coup, bah, j'avais un peu le mode d'emploi Oui. tout fait pour faire ça à la maison, puisque moi, je le faisais depuis 2016. Voilà, j'étais un peu avant-gardiste sur ce coup-là. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de questions à te poser, puisque bon, tu as dit par téléphone, est-ce que tu as besoin d'éléments supplémentaires? Est-ce que tu as besoin de photos? Est-ce que tu as besoin de quelque chose comme ça pour t'appuyer dessus ou pas du tout? Non, 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 on a juste besoin d'un casque audio pour lâcher les mains. Enfin, le patient, il lâche les mains, il tapote sur ses jambes.
Comme ça, il a son casque sur les oreilles et la personne, elle rentre à l'intérieur d'elle-même en introspection et elle va revisiter les traumatismes et on va retravailler dessus et puis bon la plupart du temps moi je ne parle pas, je laisse la personne, j'écoute et je suis son évolution tout au long de la séance en fait. D'accord. Pour une séance, il faut combien de temps pour une séance à peu près? Alors avant je faisais 1 heure et je suis passée à 45 minutes parce que c'est vraiment long pour le patient, pour la personne aussi, pour moi. C'est long, c'est épuisant et en fait 45 minutes c'est parfait, c'est vraiment le bon format. J'étais à 45 minutes en cabinet, après au téléphone je suis passée à 1 heure et puis finalement je reviens à 45 minutes. Pour moi c'est mon format en fait qui me convient le plus. Mhm. Et, et voilà, et ça dure 45 minutes. Et puis les gens après, la fréquence, ça peut être toutes les semaines, ça peut être, il y en a ils prennent 2 fois par semaine, il y en a ils prennent 1 fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Chacun avance selon son budget. Moi je fais des séances à 70 € de l'heure. Il y en a qui font des séances à 50, 60, 80. Alors à Paris, on est à 80, 90, 120 même Ouais, ouais, d'accord. euros de l'heure. Donc voilà, on a chacun, suivant la région où on habite et suivant l'expérience qu'on a, on fixe des prix un peu différents, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Tu peux nous dire à peu près combien de séances il faudrait pour arriver à quelque chose de, on va peut-être pas parler de guérison, mais pour avoir quelque chose de bien, avoir quelque chose de raisonnable, hein, pour avoir des résultats, Alors, de bons c'est résultats? très aléatoire. C'est très aléatoire. Alors, déjà, on a le trauma simple, ce qu'on appelle un trauma simple. C'est vraiment, un jour, j'ai eu un accident. C'est-à-dire le 20 janvier, machin, j'ai eu un accident et donc ce jour-là, je peux alors même si c'est un trauma qui est extrêmement violent, extrêmement traumatisant, c'est ce que nous on va appeler les traumas simples parce que c'est quelque chose sur lequel on peut mettre, on peut mettre le doigt dessus quoi. C'est pas comme la violence ordinaire, on peut pas mettre le doigt forcément sur quelque chose de précis puisque c'est tous les jours, c'est quotidien. Et ça, c'est ça qu'on va appeler un trauma complexe en fait. D'accord. Là, ça va être beaucoup plus difficile à décortiquer. Donc, quand c'est des traumas simples, avec les enfants, c'est la vitesse de la lumière. C'est hyper rapide. Hyper rapide. Vraiment, je crois que j'ai eu un enfant avec qui j'ai passé vraiment plusieurs séances. Voilà. C'était un trauma complexe. Mais en général, les enfants, on peut. Alors, je ne sais pas si on peut parler de trauma simple ou trauma complexe, mais déjà, je peux vous dire que pour les enfants, c'est très rapide. Voilà, le MDR, il n'y a pas de background, ils n'ont pas un vécu de je sais pas combien d'années, donc ça va très vite le MDR, vraiment. Donc là, je recommande à tous ceux qui m'écoutent, si vous avez des enfants, vraiment, et qu'il y a un problème, n'importe quelle sorte de problème, une petite séance de MDR, ça règle tout. C'est vraiment très rapide. Ensuite, je dirais que pour les jeunes aussi, ça peut aller vite. Mhm. Et après, quand c'est installé, quand les problèmes sont installés, que là-dessus on rajoute des couches d'oignons et un peu le gratin où on rajoute des couches là-dessus, c'est plus compliqué. C'est là où on rentre dans une thérapie qui va être peut-être un peu plus longue. Mais si on est dans le trauma simple avec un adulte où on va vraiment traiter une chose indépendamment de l'histoire familiale, qui par exemple n'est pas traumatisante, là ça va très vite. Il faut mettre Mhm. 3 séances. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit en moyenne 3 séances. Par exemple, voilà, un accident de voiture. Moi, une fois, j'ai traité un patient, une séance. La deuxième séance, on l'a faite parce qu'il faut vérifier quand même le travail. C'était réglé, en fait, hein. C'était réglé. Donc, on vérifie quand même le travail. On va revenir dessus. On va refaire une séance là-dessus. Et puis voilà, en fait, 2 séances, ça, c'était fini. Après, quand c'est de plusieurs traumas simples, ça devient plus long. Et puis quand on est dans le trauma complexe, là, je vous dis, on rentre dans une vraie thérapie qui peut durer 6 mois, qui peut durer 1 an. Mhm. Voilà, mais ça peut, on peut dire qu'il y a une moyenne quand même de 6 mois avec le MDR où on peut vraiment avoir des résultats sur des gros événements avec des traumas complexes. On peut avoir des gens qui en 6 mois règlent leurs problèmes.
Et après, ben, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, quand c'est vraiment complexe, ou quand la personne, elle a vraiment envie de faire une exploration, qu'elle a de l'argent, qu'elle a envie d'investir sur sa personne, qu'elle a Mhm. envie de faire un travail, un vrai travail d'évolution personnelle. Et là, ça peut prendre des années parce que on va aller, si vous voulez, le travail il va être, on va sentir un mieux-être généralisé. Donc on va dire, il n'y a plus besoin de thérapie parce qu'il y a un mieux-être, la personne elle se sent mieux. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fini de travailler en fait. Mhm. Moi, j'ai fait pour moi le MDR, donc j'ai senti ce mieux-être. Vraiment, je me sentais mieux dans ma vie. J'avais vraiment dépassé des choses. Mais j'ai toujours continué à faire de l'EMDR parce que déjà pour le plaisir intellectuel, si vous voulez, le plaisir de se surpasser, d'aller vraiment au-delà, de mettre son argent là-dedans, d'investir sur sa personne. Mais pour un mieux-être, vraiment les gens qui ne sont pas dans cette démarche-là, qui veulent juste avoir des séances parce qu'ils veulent aller mieux dans leur vie, que ça va vraiment pas, ils font un burn-out ou des choses comme ça, Mhm. on peut dire qu'en moyenne, ça va être 6 mois. Voilà. D'accord. Moi, je veux dire en moyenne 6 mois. Ouais. J'ai une question du coup, Laurence. Comment on peut savoir l'alerte? Qu'est-ce qui dit qu'on doit pouvoir te consulter? Quel est le... Si tu peux nous expliquer l'alerte qu'on peut avoir, c'est quoi qui fait ça? Un mal-être, une dépression, il y a eu un problème, je fais toujours les mêmes cauchemars. Tout ce qui va me déranger dans ma vie, qui va me perturber, Mhm. qui va m'empêcher d'être joyeux et d'avoir ma petite bonne humeur habituelle ou de jamais être de bonne humeur. Et je me dis, bon, peut-être qu'il serait temps que je fasse un travail sur moi parce que je pourrais être de meilleure joie ou être dans le mental. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mental et Mhm. du coup, en fait, c'est le mental, c'est quand on est en insécurité, le mental inférieur en tout cas. Ouais. Euh, Parce que le mental supérieur, ça va être plus une pensée qui est vraiment haute et grande, une pensée qui a une vibration plus haute. Là, le mental inférieur, c'est oui, mais il y a eu tant de morts, tant d'années, telle année, machin, Mhm. je risque de mourir si je traverse la route. Là, on n'est pas dans une pensée haute et qui fait vibrer, on est dans une pensée qui fait peur et Mhm. qui m'empoisonne la vie et je vais être empoisonnée tous les jours de ma vie à cause de ces pensées qui me font peur. Mais comme je suis dans le mental, je me dis oui, mais je suis dans ma tête, je suis en train de réfléchir. Mais non, là, je suis pas dans ma tête, je suis pas en train de réfléchir. Je suis dans mon cerveau reptilien. Et c'est le cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau de la survie, quoi. Quand on voit notre cerveau, il y a plusieurs couches dans le cerveau humain. Il y a les noyaux gris au centre du cerveau, c'est ce qu'on va appeler le cerveau reptilien. Après, il y a les couches un peu supérieures, comme les mammifères, ça va être le cerveau mammifère. Et après, par-dessus toute la couche grise, tout ça, c'est ce qu'on va appeler le cerveau humain, avec surtout le cortex préfrontal, qui va être le siège de la raison pure. Donc, quand on est dans des pensées, dans le mental, et qu'on répète des choses, et qu'en fait on est dans la peur, et qu'on essaye de se sécuriser, c'est qu'on est vraiment dans notre cerveau reptilien. Mhm. On n'est pas dans une pensée rationnelle, qui est détendue. De toute façon, quand on est dans une pensée rationnelle, pour le distinguer, pour se rendre compte si on est dans le mental ou si on est dans le cerveau humain et rationnel, c'est quand on n'a pas peur. Vraiment, quand on sent qu'on est détendu, qu'on est relax, on est cool. Là, on n'est pas dans le mental. Voilà. D'accord. Ou alors, on est dans le mental supérieur. Et ce mental supérieur, c'est chouette d'y être, quoi. C'est dans le mental inférieur où c'est pas chouette d'y être. C'est pas D'accord. confortable. D'accord. Donc tu emmènes à ce que les gens soient mieux, c'est ça? Ah bah oui, 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 heureusement. Bah oui, oui. Voilà, donc c'est ça, c'est l'idée de... Alors quand on fait le MDR, donc ce qui va se passer, c'est on va faire des stimulations bilatérales, Mhm. donc alternées. Donc c'est un coup à gauche, un coup à droite. Donc c'est exactement comme quand on marche. Et quand on marche pas à pieds joints. On marche un coup à droite, un coup à gauche, Oui. pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il va y avoir un ping-pong entre les deux hémisphères. Et si je pense à ce moment-là à quelque chose qui se situe dans mon cerveau reptilien, Mhm.
si ma pensée elle est dans le cerveau reptilien, par exemple mon mental qui me dit non, je peux pas marcher sur le bord du trottoir parce que il va y avoir forcément un vélo qui va me faucher ou qui va me faire mal ou qui va donc on est dans un truc où on projette quelque chose de négatif et qui fait peur. Ouais. Donc quand on est dans de ce côté-là et qu'on pense à ça, si je stimule et que je marche, à force de marcher, en fait, je vais prendre du recul parce que la marche, le sport, tout ce qui va faire que mon corps est en mouvement, ben, je vais pouvoir faire passer l'information du cerveau reptilien vers le néocortex, ce qui va faire que ma pensée, elle va être apaisée, rationnelle. Donc, quand on est en séance, en fait, on va reproduire cette marche, on va reproduire quelque chose de super naturel. Il n'y a rien c'est une découverte, mais c'est pas une invention. On n'a rien inventé. C'est juste, on a découvert que ça va marcher comme ça. Et c'est une très très grande découverte parce qu'on se rend compte que de stimuler ces deux parties du cerveau et en même temps de penser à quelque chose qui me dérange ou qui me perturbe, eh ben, au bout de quelques minutes, je sais pas, après ça peut être un peu plus long, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, eh bien, je repense à la même chose et je suis complètement apaisée. Ça veut dire que j'ai fait prendre l'ascenseur à ma pensée qui était dans le cerveau de la peur et qui est montée vers le cerveau de l'amour, quoi, là où je suis apaisée. Quand je suis apaisée, je me sens bien, je suis bien-être. Moi, j'appelle ça le cerveau de l'amour, quoi. D'accord. Alors, je te propose qu'on écoute une première chanson, comme ça va te permettre de souffler un petit peu, et on repart. Okay. Hein, d'accord. Donc, alors, c'est Youssou, c'est ça? Yeah. Oui. 7 seconds. Ouais. Alors, on écoute Youssou. Alors, je parle pas beaucoup anglais, hein, moi. Hein. C'est Youssou N'Dour. Comment tu prononces? C'est Néné chérie. Hein. Comment? C'est 7 seconds. C'est ça. Et ben, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Okay. Allez, Laurence. À tout de suite. À tout de suite, on écoute. Bul ma seen bul ma gis ma di reer nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. Nothing can ruin this. We should be using. I'm the ones who practice wicked charms for the sword and the stone. Bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, We're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting.
Alors, donc Laurence, oui. Voilà, donc nous revoilà donc là avec toi. Alors, donc j'aimerais savoir un petit peu ton parcours, hein, si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, hein. Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'étais très mauvais élève. J'avais des grandes difficultés de dyspraxie, dyslexie, et probablement aussi même peut-être des troubles Asperger. Donc c'était très difficile pour moi à l'école. Et ça a été un peu difficile pendant toute la période scolaire. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre et à comprendre, parce que souvent les enfants 10 ont vraiment, surtout les dyslexiques, ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est encore une info que quelqu'un m'a donnée qui est très juste. C'est que et j'ai deux personnes qui m'ont parlé de ça la semaine dernière, qui m'ont dit que les enfants ont besoin de mettre du sens, sinon ils peuvent pas entendre, ils peuvent pas apprendre. Et donc après ça, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. Après ça, je me suis rendu compte que j'adorais étudier, donc j'ai fait un DUG d'arabe et d'hébreu. J'ai fait un DUG après j'ai fait mes études de psycho. Parallèlement, je faisais un DUG de théâtre parce que je voulais faire aussi, je voulais faire du théâtre. Ouais. J'ai fait de la musique. J'ai écrit un album. Après ça, j'ai fini mes études et je trouvais pas trop de boulot en tant que psychologue social. Et je voulais pas être clinicienne parce que je voulais pas mettre les gens dans des cases. Je voulais pas que les gens, je voulais pas voir les gens par le prisme de la maladie en fait. Mhm. Et pour moi, j'avais beaucoup aimé mes études de psychologie sociale parce qu'on n'envisageait pas les gens comme des malades, on les envisageait plutôt comme un être social. Et qu'est-ce qui se passe en société. Et j'avais l'impression de plus prévenir que de guérir. Je me disais, tiens, si on comprend bien son environnement social, je vais plus l'aider là que de le guérir. Un peu comme dans le film La crise de Colin Serrault. Je crois que c'est dans La crise, où il y a un moment, il y a un passage, il y a un homme qui dit, ah, tu sais, en Chine, c'est formidable, quand un médecin il reçoit un malade, c'est un gros nul, ça veut dire que ça y est, il a traité le malade, c'est trop tard. Ah non, en Chine, ce qu'ils faisaient, qu'ils ont toujours fait, c'est qu'on prévient, en fait, on prévient la maladie, comment tu vis, quelles sont tes mœurs, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour éviter d'être malade, sur quoi tu n'es pas bien. Et c'est cette espèce de prévention qui est hyper importante parce que la maladie, c'est trop tard, quoi, on s'est loupé. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai préféré étudier la psychologie sociale envers et contre tous. Mhm. Même si on me disait, oui, mais pour ouvrir un cabinet, il faut que tu sois psychologue clinicienne. Je pouvais pas désobéir à mon âme. Moi, je suis quelqu'un qui obéit à son âme. Et je suis contente parce que je me suis pas mis la tête pleine de maladies. Alors évidemment, quand on étudie psychologie, on étudie toutes les maladies, les psychopathos. Mais bon, disons que j'ai pas eu des années et des années à me farcir ça parce que c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, j'étais beaucoup plus intéressée par les thématiques en psychologie sociale. Et j'étais un peu mal et tout, donc je cherchais du boulot là-dedans, j'en trouvais pas forcément parce que ça te menait à l'entreprise. Mhm. Et moi, je voulais être en cabinet. Et finalement, je me suis mise en cabinet. Puis après, j'ai croisé le chemin de l'EMDR. Mhm. Et voilà. Et moi, je vois pas les gens comme des gens malades. Je vois les gens comme des gens qui souffrent. Et d'ailleurs, j'avais le titre d'un des livres que je n'ai pas encore terminé d'écrire. Il s'appelait « Je souffre, mais je ne suis pas malade ». Et donc, pour moi, c'est hyper important de se dire qu'on a le droit de souffrir sans être taxé d'une maladie. Je trouve ça un peu insultant, quoi, de dire je suis pas bien, t'es dépressif. Je suis pas bien, tu fais un burn-out. T'es pas bien, alors t'es psycho machin. Je trouve ça un peu Ouais. c'est pas cool, quoi. Juste on est des humains, on a des émotions, on souffre, quoi. C'est la vie d'un humain. Bien sûr. Et après, ce qui est chouette, c'est de pouvoir parler avec un psy, de pouvoir déblayer cette souffrance
sans être taxé de névrotique ou de psychotique ou de machin. Mhm. Et juste, est-ce qu'on peut être entre humains et parler de mon problème sans que je sois tout de suite, voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois les gens qui viennent me voir. Alors c'est sûr qu'en France, on peut pas dire client, on dit patient. Oui, Sinon, tout le monde nous regarde, machin. d'accord. Mais j'aime ni l'un ni l'autre. C'est pas un business. C'est pas des clients, c'est pas des patients non plus pour moi. C'est pas des patients, c'est pas des malades. Mais bon, alors du coup, je dis mes patients parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être qu'en commentaire, des gens vont pouvoir m'aider, me dire mais dis ce mot-là. Ah ouais, super. En tout cas, c'est des humains qui viennent me voir et qui me donnent absolument toute leur confiance. Et j'ai toujours été dans une gratitude profonde et une profonde reconnaissance de cette confiance que les gens m'accordent, de se mettre tout nu pour me déballer leur vie, pour me déballer leur histoire, leur intimité la plus profonde. Mhm. Et je sais combien c'est dur pour beaucoup de gens. Et vraiment, je remercie tous les gens qui m'ont fait confiance, qui sont venus vers moi et qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai pu travailler. Et voilà. Parce que je sais combien c'est dur de tomber sur un psy qui ne se rend pas compte de l'impact qu'il a sur son patient et qui peut dire des choses, qui peut être très maladroit. On peut très vite être maladroit quand on est psy, en fait. Parce qu'on n'est pas juste une personne qui nous parle. Mhm. On devient très important. Oui, Il y a quelqu'un qui va me payer pour que je sois le plus juste possible, que je sois vraiment alignée. Si je dis une bêtise ou si je dis quelque chose, mhm. voilà, on doit vraiment faire hyper attention parce que les gens, on les met dans une très, 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 très grande fragilité. Bien sûr. Et ça, j'insiste, surtout pour mes collègues psy qui écoutent, pour qu'on se le rappelle. Mhm. On met les gens qui nous font confiance dans une immense fragilité. Et il faut vraiment qu'on préserve cette fragilité et qu'on amène les gens justement à être moins fragiles et à se débrouiller tout seuls, quoi. Et à marcher tout seuls. Voilà. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure donc d'un livre. Alors voilà, donc ça c'est un premier livre que j'avais commencé à écrire, mais il y en a un deuxième avec lequel j'aimerais terminer, mais c'est dur parce que donc j'ai pas fini l'histoire de ma vie, donc après j'ai fait ces études, j'ai préféré être psychologue social, et après j'ai travaillé, donc j'ai travaillé pendant 13 ans, et après j'ai arrêté comment ça s'appelle, d'être en cabinet et j'ai commencé à faire des voyages en camping-car avec mes enfants et à devenir diginomade en 2016, vraiment en lâchant mes cabinets physiques et en étant diginomade à distance. Et bon, j'ai dû recommencer un peu à zéro quasiment. Mhm. Et du coup, là, j'ai voyagé en camping-car pendant de 2015. Donc, j'ai commencé. 2016, j'ai commencé à tout quitter. Et 2017, j'ai vendu ma maison et là, je suis carrément partie. On est même parti au Chili, au Brésil, bon, sans le camping-car. Mhm. Et après, on a fait beaucoup de voyages. On a cherché à voir un peu les gens qui vivaient différemment, les enfants qui n'allaient pas à l'école, Mhm. avoir des vies alternatives. Voilà. Donc ça nous a beaucoup intéressés. C'était vraiment très intéressant. Et là, on a vécu dans un éco-village pendant 1 an et demi. Et là, ça y est, c'est terminé. On rentre vivre vers Aix-en-Provence et on retourne dans une ville lambda. Et c'était vraiment très très riche d'expérience. Et voilà, il y a d'autres projets qui vont arriver. Et donc là, maintenant, c'est plutôt le projet de me poser, peut-être de terminer d'écrire un livre. Hein. Oui. Si je pouvais en écrire un sur les deux, ça serait pas mal. Et voire écrire un seul, les deux réunis, je sais pas. Mais oui, de me poser, d'alimenter mon blog laurenceboutel.fr, le chemin de la libération.com aussi, qui est un autre blog un peu plus spirituel pour avoir une vision un peu plus holistique Mhm. sur le travail qu'on doit faire sur soi. Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie de voir un peu plus, d'élargir leur vision. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de thérapie en EMDR, ils veulent vraiment quelque chose de pratico-pratique, le truc très simple. Ils ne sont pas dans une démarche
de s'élever ou d'ascension ou de choses comme ça. Ils sont juste dans une démarche d'aller mieux parce qu'ils ont été traumatisés ou ils sont pas bien. Donc ces gens-là, j'ai mon site laurencevitel.fr. Après, pour les gens qui ont envie de voir les choses avec un peu plus de profondeur, de mettre l'âme un peu plus au centre de nos préoccupations, hein. Qu'est-ce que mon âme elle me demande, qu'est-ce que mon âme m'a demandé de faire sur Terre, pourquoi je suis venue sur Terre, pourquoi j'ai ces expériences-là, pourquoi je rencontre cette personne-là. Donc c'est pareil, c'est le même travail en EMDR, sauf qu'on prend plus d'éléments, on va voir les choses avec un plus grand spectre, on va dire. Et du coup, voilà, j'avais créé ce blog-là pour mettre plus de choses un peu plus spirituelles, d'autres questions, pour élargir la question. Voilà. Mais toujours dans l'idée d'aller mieux et de s'élever, de grandir. D'accord. Donc, tu nous as dit que tu recevais donc par téléphone, hein, c'est ça? Il faut te contacter, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? On peut me joindre via mon site internet laurencegoutel.fr. Oui. Donc il y a un chat direct, ou si on n'arrive pas par le chat, on m'envoie un petit message à contact et on me dit ce qu'on veut et on me trouve assez facilement sur internet. D'accord, voilà. D'accord. Sinon on peut te contacter par téléphone ou pas? On peut me contacter par téléphone, mais d'abord on va dire un premier contact sur ma page. D'accord, d'accord. Dans un premier temps sur ta page et ensuite tu donnes ton numéro de téléphone, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler d'un tout petit peu autre chose et tu vas nous dire un petit peu pourquoi ce choix de chansons là, Laurence. Si je te dis Yann Tiersen. Yann Tiersen, j'aime bien cette chanson, Le Parapluie. C'est une jolie. Là, il pleut en plus, hein, ça tombe bien. Oui. C'est un joli parapluie. C'est très beau, c'est très doux. Je me suis dit, je vais pas tout de suite vous mettre de la techno à fond. Je vais commencer tout doux, hein. D'accord, oui. Donc c'est une jolie petite chanson, de présentation. Moi j'aime bien et comme ça, si je peux faire découvrir cette chanson aux auditeurs, voilà. Alors j'ai trouvé moi avec Natacha Régnier. Ça te parle? Oui, je la connais pas bien, mais elle chante avec lui, c'est ça? C'est ça. Ah, super. Allez. Ça va être encore plus beau. On écoute. Ok. Alors, Le Parapluie. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri, en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, paradis. Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays
Bientôt le sien vit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Pardi. Eh bien, c'est très 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 joli tout ça. C'est très doux. Ça t'a plu, hein? Ah oui, c'est très très joli. T'as vu, c'est joli, hein? C'est Ça oui me oui, plaît et puis beaucoup. c'est calme, c'est non, c'est vraiment bien. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Donc je découvre. J'aimerais qu'on parle un petit peu de notre émission à venir vendredi, oui, vendredi prochain, oui, c'est bien ça. Ouais, ouais, Oui, ouais. on peut en parler un petit peu de cette émission qui va se passer vendredi. Oui, on se disait que le mois de septembre, on allait un peu le consacrer aux enfants. Mhm. On va parler un peu des enfants, des difficultés que les gens rencontrent avec les enfants. Et on se disait que la semaine prochaine, on allait peut-être faire une émission pour les parents qui n'arrivent pas à cadrer leur enfant. C'est-à-dire qu'ils sont complètement débordés, ils n'arrivent pas à poser de cadre, ou ils ne veulent pas poser de cadre parce qu'ils estiment que c'est trop autoritaire, ou alors les extrêmes en fait, si vous voulez. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir parler là-dessus pour expliquer qu'on peut très bien cadrer un enfant avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de respect, vraiment de respect, et sans user d'autoritarisme sur l'enfant. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, on va parler de cette problématique, de ces problématiques. Et si les gens veulent nous appeler et intervenir ou demander conseil, vraiment, c'est avec joie que je répondrai. Justement, donc là, Jérémy nous mettra donc le chat en route hein, pour que les gens puissent poser leurs questions, bien sûr. Donc ça sera très bien, d'accord? Et puis je vais donner mon numéro de téléphone éventuellement donc pour vendredi prochain. Alors vous pourrez appeler au 06 61 32 31 00 et poser vos questions directement à l'antenne avec Laurence. Ok. Donc là, oui, ça va être compliqué, hein, le cadrage des enfants. Mais non, justement, c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine. Mais Ben, c'est en fait, ce qui est difficile, c'est souvent ce que les parents ne veulent pas faire, en fait. Et ben, ils ne veulent plus faire, ne veulent plus voir. Il y a beaucoup de parents qui veulent voir un monde évoluer où les enfants sont aimés, respectés, avec tendresse. Et on vient tellement d'un monde où il y a eu des parents autoritaires, où on n'avait pas son mot à dire, qu'on passe presque d'une extrême à l'autre. Donc il faut recréer quelque chose de nouveau, qui peut être très harmonieux, mais quand même cadrant. Alors, le cadre, c'est la sécurité, mais on en parlera la prochaine fois. bien sûr. Mais j'expliquerai pourquoi le cadre est important sans l'autoritarisme. C'est différent, en fait. Un cadre, ça ne veut pas dire qu'on est autoritaire. Voilà. Donc, j'expliquerai ça vraiment bien en détail pour que les gens ils puissent vraiment se retrouver et être rassurés et peut-être mieux comprendre. Ils pourront nous appeler par téléphone pour poser des questions s'ils ne comprennent pas. Et on va pouvoir en discuter, mais alors sans problème. Bien sûr. Et puis pour trouver des solutions pour beaucoup de parents qui n'arrivent pas à poser de cadre, parce que c'est vraiment très compliqué. Voilà. Alors, bien sûr, on en parlera donc vendredi prochain. Quand tu parles de ça, moi, voilà, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils sont quand même assez autoritaires, je trouve. Hein. Ah, c'est les enfants qui sont autoritaires. Ah oui, ah mais Ok. oui,
Ah mais oui, moi je sais de quoi je parle. Ah oui, les Ah ouais. enfants d'aujourd'hui, moi je trouve qu'ils C'est la sont. tendance qui s'est inversée alors, hein. Oui, pour moi, oui. Ah oui, ils sont. D'accord. Il y a un manque de respect. Ouais, ils sont durs, hein. Ils sont très très durs. Ok. Ben, c'est bien, on pourra en parler. Donc, Bien sûr, hein. et tu notes sur ta main, enfin, ça sera plus écrit la semaine prochaine, tu notes sur ton cahier que Oui, parce que sur ma tu vas main. me reparler de ça. Parce que oui, en effet, ben, c'est un point de vue très intéressant. Très intéressant parce que oui, c'est un peu l'enfant tyran, l'enfant roi. Ça, on en entend beaucoup parler. Et oui, 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 oui. Tu me notes ça pour la prochaine fois Bah, et on en parlera. on va en parler, oui, parce que ça serait intéressant, parce que bon, tu sais que les enfants d'aujourd'hui, ils savent que tu n'as plus le droit de les gronder, tu n'as plus le droit de les taper, tu n'as plus le droit de les corriger. Quel Euh, malheur, hein. donc, moi, je C'était pense si que bien cette époque, n'est-ce pas? bah, c'est pas que c'était bien, mais voilà, moi perso, on sait plus trop quoi faire avec les enfants parce que Eh oui. Mais ne, c'est ce que je disais un peu, c'est qu'on est passé d'une extrême à l'autre. ah oui, Voilà. ils ont un tempérament de feu, je dirais. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de. Alors ça, tu vois, je pensais en parler peut-être aussi. Alors on n'a pas vraiment encore décidé pour le mois de septembre, Mhm, mais c'est vrai que pour les vendredis qui arrivent, on parlait peut-être de parler des enfants difficiles. Donc là, alors déjà comment cadrer ces enfants. Après les enfants difficiles, c'est des gens qui veulent nous parler de ça. Il y a un autre problème avec les enfants que je voudrais aborder, c'est les enfants dyslexiques, dyspraxiques, les dys, comme je m'amuse à dire, ceux qui dysfonctionnent dans une société où on cherche une norme, mhm, les enfants qui ont des problèmes alimentaires. Donc je mets un peu tous ces enfants dans la même catégorie des enfants qui sont un peu moi je les appelle un peu les X-Men parce qu'ils viennent faire réfléchir les parents, mais alors qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas mettre de lait dans notre alimentation? Eh bien il y a d'autres choses, et du coup c'est des enfants qui vont remuer quand même le système, qui mhm. vont remuer notre société parce qu'il va falloir se creuser la tête pour s'adapter à tous ces enfants. Et les parents sont en souffrance, les enfants sont en souffrance. Et donc là-dessus aussi, j'aimerais bien qu'on en parle. Mhm. Pareil, ce que je disais, il y a aussi les enfants Asperger. Hein, donc pour les détecter, pour que vous puissiez un peu les détecter, voir un peu si votre enfant il est peut-être Asperger, ou je connais un enfant qui je le supporte pas, mais en fait c'est peut-être parce qu'il est Asperger. Donc ça c'est intéressant aussi Qu'est-ce que de ça veut parler dire, de Laurent? la sociabilité et de la sociabilité des enfants. Et les phobies scolaires, la déscolarisation, tout ça, on va essayer d'aborder tout ça le mois de septembre. D'accord. Donc, tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est? Tout ça, je vais bien l'expliquer, et s'il y a des gens qui veulent témoigner ou poser des questions, voilà, on va pouvoir un peu s'aventurer là-dedans. Voilà. Mhm. Tu sais que notre émission est presque terminée? Déjà, déjà. Eh oui, Ça c'est déjà passe, fini. ça passe très très vite. Oui, c'était super. Je vous remercie infiniment de me laisser ce temps de parole. Bah, C'est c'était, vraiment chouette de pouvoir parler de tout ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vibrer, et j'adore parler de tout ça, donc c'est super. bah, Merci c'était beaucoup très de important. me donner ça. Voilà, c'était très important pour nous, avant de lancer une première émission, et ben que nos auditrices et auditeurs te connaissent. Oui. D'ailleurs, si les gens ont des questions, n'hésitez pas à venir sur mon site internet laurence-goutel.fr, Goutel, G-O-U-T-E-2-L-E, et de me poser des questions, il n'y a pas de souci. Et puis d'écouter les émissions tous les vendredis soirs à 19h. Voilà. Ouais, ça va être très 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 intéressant tout ça. Oui. Alors, moi je te propose, avant qu'on se quitte, d'écouter une petite chanson. Ah, youpi. Yael, ça te parle? Alors, Yael Naïm? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. On écoute et après on se dira au revoir déjà. D'accord. Allez, Allez, super. on écoute donc cette écoute. dernière chanson. Ok. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and
happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake. A new soul in this very strange world. Every possible mistake, possible mistake, every possible Donc voilà, Laurence, eh bien, écoute, on va rendre l'antenne maintenant. En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir reçu sur la radio de Soleil Provençal. Moi aussi, je suis très heureuse. J'ai passé un très bon moment et voilà, c'est vraiment super, passionnant de pouvoir parler de tout ça. Et je me réjouis de passer l'année avec vous à parler de tous ces sujets et voilà, et d'écouter des gens nous raconter leurs témoignages. Voilà, c'est super, on va passer une super année ensemble. D'accord. Alors, juste avant que tu raccroches, j'aimerais quand même que tu nous donnes pour ton site, que les gens puissent aller poser déjà leurs questions s'ils ont envie. Alors, mon site internet, c'est laurancegoutel.fr. Voilà, Goutel avec deux LE, c'est bien ça. Voilà, Goute2LE. C'est un peu comme Laurent Gounel, mais sauf que c'est Laurence Goutel. Très bien, Laurence. Donc là, vous me trouvez, vous pouvez me poser des questions, il y a un chat, voilà, il n'y a pas de souci. Très bien. Vous voulez parler de MDR aussi, voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Avec plaisir. Donc on se donne rendez-vous, non pas dans 10 ans, hein, la semaine prochaine. Non, j'espère pas. Oui, non, la semaine prochaine, avec plaisir, je serai là. Et on va vraiment parler des difficultés des parents qui n'arrivent pas à cadrer leurs enfants. Et on va voir qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les nœuds, qu'est-ce qui m'empêche de cadrer mon enfant, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation harmonieuse avec mon enfant et de pas trouver un espace qui soit joyeux et harmonieux et sortir des vieux schémas qu'on n'en peut plus, des schémas d'autoritarisme. Voilà. Il y a des solutions pleines d'amour et voilà, faut pas hésiter à essayer. Je vais vous expliquer tout ça et vous me direz si ça marche, voilà. D'accord, très bien, Laurence. Donc on se donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 19h. Oui. Donc merci beaucoup, des gros bisous à tout le monde, des gros bisous à Nathalie, des gros bisous à Jérémy. Merci. Et merci encore pour tout ça et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, si vous allez passer à table, très bon appétit. Et nous, on se dit à demain à partir de 10h. Bye bye. Bye. Et voilà, ma petite Laurence. Ça y est, on peut parler? On peut parler. Attends, Cool. attends. C'était super, hein. Franchement, merci.